Donc voilà, sur ces images, par exemple, toutes les techniques de découpage que je vous expliquais, ben là, on le voit encore, c'est-à-dire que je suis arrivé en plein jour. Ici, en fait, je voulais absolument avoir cette ombre de l'arbre, cette lumière frisante. Alors ça, c'est deux périodes différentes du jour, de la tombée de la nuit et de la pleine nuit. Idem ici, où on a le sapin dont on voit justement les épines un peu bleutées. Ça, je le voulais absolument, mais en même temps, dans la nuit, on ne voyait plus. Là, le bâtiment est complètement découpé. Donc là, on voit en fait que les couleurs se fusionnent à certains endroits. Et je vous parle de cette image, comme je peux vous parler aussi de celle-ci. Bon, après, on a eu la mort d'Hila Becher ces derniers jours. Donc, je peux aussi vous parler de cet anonymat des images, enfin, en tout cas, des protocoles de prise de vue. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans une vision peut-être peut-être plus que maintenant, mais plus romantique en fait des lieux, c'est-à-dire que j'allais vers les lieux par appétit, en me disant voilà, je vais photographier tel ou tel lieu parce que c'est une usine, parce qu'il y a une histoire, parce que ci, parce que ça. Puis très rapidement, je me suis rendu compte que mon truc me convenait pas et que comment dire, ce qui m'intéressait dans le fait d'aller faire des photos, c'était non pas le lieu que j'allais photographier, mais c'était le moment que je vivais dans ces lieux. Et aussi, je me rendais compte que, par exemple, sur une image comme celle-ci, bon, tous les lieux sont des lieux vraiment dans un moment transitoire. En général, ils sont détruits ensuite. Ici, je suis rentré sur ce terrain. Toute cette partie de la zone industrielle était complètement abandonnée et ouverte aux quatre vents, pas éclairée. C'était le jour, mais ça se voyait. Et quand je suis rentré, c'était à cause d'une halle métallique qui est en contre-champ par rapport à l'image et qui s'effondrait sous son propre poids. Et on aurait dit une espèce, j'imagine que vous connaissez tous, mais une espèce d'araignée qu'on pourrait voir dans un film de Miyazaki, d'araignée en métal. Mais en même temps, c'était tellement présent, je me suis dit, voilà, tu photographies ce truc, t'es venu pour ça, c'est ça qui a attiré ton œil, mais t'es venu pour ça, si tu le photographies, tout le monde va voir ça. Bon, et alors? En fait, j'avais vraiment l'impression que si je photographiais cette halle métallique, ben, j'allais la présenter ensuite, ce serait une très belle image, mais que du coup, l'imaginaire serait complètement bloqué par rapport à ce que j'allais montrer. Donc je me suis dit, voilà, et dans toutes mes images, c'est à peu près comme ça, il y a toujours une espèce d'aventure qui me mène vers le lieu par rapport à un lieu qui est très photogénique, et puis au final, je me décadre et je vois quelque chose qui m'intéresse vraiment, et où là, je peux vraiment avoir un travail plastique. Donc ici, je me suis retourné, j'ai vu ce bâtiment qui était vraiment sans qualité particulière, et je me suis dit, on va voir, je vais rester, je vais attendre un petit moment, je vais commencer mes prises de vue, puis on va bien voir comment la lumière circule dans l'espace, comment la nuit tombe. Alors, sur une image comme ça, évidemment, le bâtiment, j'avais vraiment aucun appétit pour ce bâtiment, il ne me plaisait pas particulièrement, et je me suis dit que j'allais adopter un cadrage frontal. Par contre, effectivement, dès le début, j'avais vu que les dalles au sol allaient me permettre de composer quand même l'image correctement. Et en tombant la nuit, en fait, le lampadaire s'est allumé. Alors là, c'était vraiment un cauchemar parce que du coup, ça grillait toute l'image. Et alors, je sais pas, j'ai eu une espèce d'étoile qui s'est allumée ou je ne sais pas, je sais pas trop quoi, mais au bout d'un moment, le lampadaire s'est éteint. Ce qui fait que j'ai pu avoir tout. La version avec le... Non, j'y suis vraiment pour rien. Le nombre de fois où j'ai voulu dégommer d'un lampadaire fait que je peux effectivement dire que j'y suis pour rien. Donc en fait, là, j'ai eu vraiment... J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une photo en pose longue avec la lumière allumée qui me permettait d'avoir cette lumière frisante là sur les câbles que je trouvais très belle. Mais en même temps, j'ai pas eu le gros halo lumineux qui sur l'image où il y a cette lumière frisante irradie tout ça, quoi. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que tout était ouvert, et là non plus, j'y suis pour rien, et j'aurais pas honte de dire si je l'avais fait, mais il se trouve que tout était ouvert aux quatre vents, les volets, tout ça. Et moi, j'ai refermé tous les volets de la maison, et j'en ai laissé qu'un ouvert, et pendant la pause, par exemple, qui m'a servi à faire juste cette petite fenêtre, a duré 3/4 d'heure. Je crois qu'il y a des pauses de 2 ou 3 heures dans cette image. Il y en a plusieurs, mais à cette époque-là, j'avais un peu avancé dans mon travail, donc j'avais noté les intervalles, c'est-à-dire là par exemple de 20h à 3h, je suis resté sur le lieu de 20h à 3h46. Mais je crois que j'ai dû paumer le papier où j'avais marqué les temps de pause, je l'avoue bien honnêtement. Mais ce dont je me rappelle, c'est que j'ai passé 3/4 d'heure à faire ça avec une lampe de poche, enfin de poche non, avec une lampe longue comme un bras, mais avec une lampe torche, dans le coin de la pièce pour essayer d'avoir une lumière homogène. Bon, c'était pas juste pour la beauté du geste, c'était effectivement... Et après, avec ce qu'on appelle de l'open flash, c'est-à-dire un flash, je pourrais plus vous dire parce que ça fait un petit moment que j'utilise plus cette technique, mais je pense que c'était au 64 ou 128e de puissance. Et du coup, vous voyez, enfin, j'avançais comme ça, et puis, c'est-à-dire
dos à l'appareil, et comme la pose est très longue, je foutais des petits coups de flash un peu partout pour complètement déboucher le premier plan. Ça, c'est des expériences assez chouettes à tester. Et au final, du coup, j'ai vraiment tout mixé, c'est-à-dire vraiment des couleurs du début de la nuit, j'ai une version où tout est éclairé, j'ai une version où tout est noir, mais par contre où j'ai effectivement... Donc voilà, cette idée par rapport à Pose, c'était d'avoir, au final, et j'ai réussi à me décider par rapport à ça avec l'image que vous avez vue là-bas, le pont. L'idée, c'était de me dire, d'une nuit, il faut qu'il me reste quelque chose, comment faire ? Qu'est-ce qui t'a ému? Quelle petite lumière? Quelle ambiance t'a ému? Et du coup, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton image? Et alors, il y a une chose importante, du coup, dans cette méthode, c'est que moi, je laisse mes images en jachère. Je le fais encore maintenant. Alors, certains s'arrachent la tête, certains commanditaires, des fois. Mais c'est-à-dire que j'attends. Parce que je connais mon propre enthousiasme et je sais que c'est un ennemi. Du coup, je préfère laisser reposer les images. Et sur ces images-là, il y en a certaines qui ont attendu plusieurs années. Après, c'était quelques mois, la série Wonder Pools, et on va peut-être y passer du coup. Après, je vous laisserai la parole quand même.